que cela soit avec Allah ou les hommes ou un échange commercial ou un échange avec une administration. Celui qui est réservé ou timide peut le payer très cher. Dieu, Allah a créé l'homme imparfait et donc criminel. Il aurait pu le créer parfait, mais il a préféré créer un être qui oublie, qui fait des erreurs volontairement ou involontairement afin qu'il puisse demander pardon à son Créateur. Celui qui commet un péché mais ne demande pas à Allah de lui pardonner ne pourra échapper à la punition divine. C'est pareil avec l'État ou ses parents pour les enfants, celui qui ne demande aucune aide ni aucun argent n'obtiendra aucun argent ou droit. Avec Dieu ou Allah, si le croyant ne demande pas la fortune, la guidance, il ne pourra pas l'obtenir. Celui qui est dans le désert demande de l'eau, celui qui voyage demande que Dieu lui facilite son voyage. Mais le plus important est d'être bien guidé. Car si vous êtes fortuné, Dieu vous demandera des comptes sur le mode de gestion de votre propre argent. Avez-vous dépensé votre argent dans de bonnes choses, et des priorités ou des futilités? L'oiseau qui quitte le matin son nid ne sait pas s'il reviendra vivant le soir, mais le soir par la bonté de son Créateur il revient dormir le gosier plein dans son nid. L'oiseau n'a aucune garantie de se trouver à manger, mais il fait le nécessaire chaque jour comme l'homme qui se rend à son travail. Il peut perdre son travail du jour au lendemain, mais s'il a acquis assez d'expérience, il n'aura aucun mal à trouver un autre travail peut-être mieux que le précédent. L'ouvrier qui ne demande pas d'augmentation à son employeur a peu de chances d'obtenir une augmentation. Aussi il est important de se lever tôt comme l'oiseau et de croire en sa destinée, mais la fortune ne va pas venir à vous si vous restez dormir et manquez la prière de l'aube. L'homme arrogant préfère mourir de faim ou voler que de mendier, pourtant Allah interdit le vol et déteste l'homme pauvre qui est arrogant.